La dynamique bilatérale entre le Sénégal et le Gabon, alliant diplomatie, économie et sécurité, pourrait contribuer à redessiner les rapports de force sur le continent africain. La présence remarquée du président Bassirou Diomaye Faye à l'investiture de son homologue gabonais au stade d'Agoundjé à Libreville illustre le tournant pris par les relations entre Dakar et Libreville. À travers ce geste diplomatique fort, le Sénégal confirme son engagement auprès du Gabon dans une coopération de plus en plus structurée et diversifiée. Cette proximité s'est accélérée depuis l'arrivée au pouvoir des deux dirigeants, Bassirou Diomaye Faye, élu démocratiquement en mars 2024, et Brice Oligui Nguema, porté à la tête de la transition gabonaise après le coup d'État du 30 août 2023, ayant renversé Ali Bongo. Un journaliste emprisonné depuis plus de 2 mois après avoir interviewé un opposant appelant au départ du président a été libéré sous caution mardi en attendant son procès. Blessid Mlanga avait été arrêté le 24 février après avoir interviewé Blessid Geza, un vétéran de la lutte pour l'indépendance du pays d'Afrique australe, qui y a réclamé la destitution du président Emmerson Mnangagwa au pouvoir depuis un coup d'État mené il y a 8 ans. L'accusé est libéré sous caution. Il doit déposer une caution de $500 auprès du greffier du tribunal, a déclaré le juge mardi lors d'une audience en appel dans la capitale Harare. En attendant son procès prévu le mercredi 14 mai, le journaliste doit remettre son passeport et demeurer à son domicile. Le roi Mohamed VI a donné le mercredi 7 mai le coup d'envoi officiel des travaux de construction d'une plateforme régionale de produits de première nécessité dans la région de Rabat, Salé, Kenitra. La cérémonie s'est tenue dans la commune d'Amer en présence du prince héritier Moulay El Hassan. Le projet marocain de plateforme régionale de produits de première nécessité s'inscrit dans une stratégie nationale de gestion proactive des risques visant à doter chaque région du royaume d'une base logistique capable d'assurer une réponse rapide et efficace en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou sanitaire. La plateforme de Rabat Salé Kenitra, qui s'étendra sur 20 hectares, mobilise un investissement de 287,5 millions de dirhams, environ 26 millions d'euros. Le recul de l'inflation à 5,6% en 2025 constitue une respiration pour l'économie tunisienne, mais sa durabilité reste conditionnée par des facteurs externes et la dynamique des prix alimentaires. Il confirme une tendance à la décélération de l'inflation dans le pays. Cette évolution est attribuée à la stabilisation des prix de plusieurs produits de grande consommation, à une politique monétaire restrictive ainsi qu'à un encadrement des concours bancaires à l'économie. L'inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie est également en repli à 5,5% contre 5,7% en mars. Toutefois, la pression demeure sur les produits alimentaires et les services, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La Banque centrale de Tunisie est appelée à maintenir une ligne prudente pour ancrer les anticipations d'inflation tout en soutenant une reprise économique encore fragile. L'élection du cardinal américain Robert Francis Prévost comme 267e souverain pontife sous le nom de Léon XIV a suscité une vague de réactions enthousiastes à travers le continent africain, où plusieurs chefs d'État ont salué ce tournant historique pour l'Église catholique. Lors de sa première apparition publique sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a délivré un discours en italien appelant à une Église ouverte et fraternelle, marquée par la mission, le dialogue et l'accueil. Premier pape nord-américain de l'histoire, Léon XIV entend inscrire son pontificat sous le signe de la réconciliation dans un contexte international marqué par les violences en Afrique et ailleurs, notamment en RDC, au Soudan, à Gaza et en Ukraine.